Alors, bon après-midi et bienvenue à la session Enhancing Engagement with Club Mystère, Strategies and Best Practices. Aujourd'hui, on espère que cette session vous aidera à mieux comprendre comment naviguer la ressource et à savoir comment l'intégrer à votre programme de français langue étrangère ici à Peel. La session d'aujourd'hui sera French Forward. Une certaine partie sera animée en français et d'autres parties seront animées en anglais. Sachez également qu'on va enregistrer la session de cet après-midi et vous pouvez retrouver l'enregistrement sur notre chaîne YouTube et sur notre site SharePoint. Je vais inviter ma collègue Laura de déposer le lien à notre chaîne YouTube et le lien à notre site SharePoint dans la boîte de clavardage pour que vous ayez accès plus tard. Donc, c'est parti! Et on va commencer la session avec la reconnaissance territoriale. The land upon which we work, live, and sustain ourselves is the ancestral and treaty lands of the Michizagig Anishinaabe, also known today as the Mississaugas of the Credit, the rightful caretakers and title holders of this land. We also recognize the rich pre-contact history and relationships which include the Anishinaabe and the Ongwe-Hongwe. Since European contact, this land continues to be home to Indigenous and non-Indigenous peoples. As responsible community members, we value the diversity, dignity, and worth of all people. Colonialism displaced and dispossessed Indigenous peoples of their ancestral land and continue to deny their basic human rights, dignities, and freedoms. We are committed to learning true history to reconcile, make reparations, and fulfill our treaty obligations to the original peoples and our collective responsibilities to the land, water, animals, and each other for future generations. Alors, c'est dans l'esprit de vérité et de réconciliation qu'on rend hommage au peuple et aux terres des Mississaugas de la Première Nation de la Crédit, ainsi qu'à l'ensemble des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le conseil scolaire de Peel est sur le territoire visé par les traités numéro 19, numéro 13A et le numéro 14. Et dans le cadre de toutes les activités du département central de français, on s'efforce à partager la pédagogie sensible à la culture et à centrer les histoires et les voix autochtones. Alors, pour celles ou ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erin Coulson. Je suis coordinatrice du français langue seconde et des langues internationales ici à Peel. Et je suis ici déjà depuis 1 an et vraiment, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Avec moi, j'ai propre source par excellence, Madame Laura Smiley Hasha, et je lui passe la parole un petit instant pour vous saluer. Merci, Erin. C'est très gentil de ta part. Bon après-midi tout le monde.
Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce qui sera sans doute une autre séance informative et engageante. On est super fortunés d'avoir deux représentants de la part de Club Mystère que je vais vous présenter tantôt. Merci. Merci beaucoup, Laura. So to begin, permit me to move into English momentarily. I wanted to share with you the board's multi-year strategic plan. You likely would have seen this recently at the October 11th professional learning, or perhaps during your October staff meeting. And the MYSP is brand new. It was just released, and it is the visionary roadmap for the Peel District School Board for the years 2024 through 2028. And as you can see from the image on the screen, the MYSP references 4 goals and 4 priority areas. They include student achievement, safety and well-being, equity and inclusion, as well as community engagement. And so today's session aligns very explicitly with goal 1, being student achievement, and that Club Mystère emphasizes student agency in French language learning and really helps students to develop the skills, the communicative competencies, proficiency, and knowledge to access multiple academic and ultimately career pathways. So as you're engaging in this afternoon's learning, we invite you to reflect on how you can leverage Club Mystère to extend learning beyond the classroom, to provide real-world experiences and integrate connections from across the Francophone diaspora into FSL learning environments. Et donc, sans plus tarder, je vais repasser la parole une autre fois à Laura. Merci, Erin. Je vous invite maintenant à lire Début d'apprentissage avec moi ainsi que des critères de succès. On veut toujours ancrer notre apprentissage dans les buts ainsi que savoir où on se trouve, où on en est. Pour la partie savoir, on va comprendre comment exploiter les fonctionnalités un peu plus maintenant avancées du programme Club Mystère. Et la partie faire, on va explorer des différentes ressources numériques offertes par Club Mystère, donc qui sont comprises dans le programme de Club Mystère en fonction de chacun de nos besoins pédagogiques pour les critères de succès. Je vous invite maintenant à y réfléchir juste pour voir où vous en êtes, puis tout au long de la séance et même après. Je comprends comment accéder et utiliser des différentes ressources numériques offertes par Club Mystère. Je peux trouver des ressources spécifiques dans Club Mystère, dans la plateforme numérique, en fonction de nos propres ou mes propres besoins pédagogiques. Et je suis capable d'expliquer des fonctionnalités principales de Club Mystère à un collègue, c'est-à-dire que je le sais assez bien que je peux présenter de l'information, je peux partager avec un collègue, une collègue. Bon, donc l'ordre de la soirée, de l'après-midi de la soirée, c'est juste un baromètre d'humeur pour voir comment vous vous sentez, vos impressions initiales face à Club Mystère. Puis, on va passer la parole à nos animateurs de pouvoir nous présenter un petit peu plus la plateforme. Et à la fin, au besoin, on va avoir des questions ou des commentaires pour clôturer. OK. Emoji Vibes et Binette, on va vous demander si on a à l'écran enthousiaste, cool, incertain ou bien submergé. On va vous demander de mettre dans le clavardage ou bien la fonctionnalité React. Donc, c'est possible de juste réagir ou bien de partager dans la boîte de clavardage. Comment vous vous sentez face à vos impressions de la plateforme Club Mystère? Donc, on va attendre, Erin, on va dire une minute. Avoir une minute. Donc, soit React ou soit dans la boîte de clavardage de partager une binette. Emoji vibes. What's your vibes, comme disent les enfants ces temps-ci?
OK, fait qu'on peut vraiment voir le bagomètre, c'est d'un bord à l'autre, là. Il y a pas mal de monde qui a indiqué incertaine, tandis que d'autres qui ont indiqué cool. Quelques enthousiastes, ce qui va dire que ça va être une séance promettante. On a soit beaucoup à apprendre, on va renforcer ou c'est ça, on va plus savoir. Donc, c'est ça. Merci, Anne. OK. Donc, en fait, on a deux animateurs aujourd'hui. On n'a pas Kevin ici à l'écran, mais j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter nos animateurs pour la séance d'aujourd'hui. On a Kevin. Kevin, peux-tu juste saluer comme ça? Kevin, can you wave? Everyone can see you. Voilà, Kevin. Kevin pratique et développe son français. Kevin est le président et le directeur des opérations de RK Publishing. Et il est là un peu en coulisses aujourd'hui juste pour dire bonjour et si jamais il y a des questions, voilà. On a Annie Couture qui va vraiment nous donner un survol des composants de Club Mystère et des fonctionnalités qui sont plus avancées pour pouvoir appuyer les élèves de différencier l'évaluation des compétences. Et voilà. Donc, je passe un peu à l'anglais. Annie Couture is a recently retired, I believe in 2022, Annie, if I'm not mistaken, retired Peel District School Board teacher. She taught in French immersion to students from grade 2 to 5 for many years, and then in core French, students grade 4 to 7. So while still working in Peel, Annie was a part of an FSL writing team, and she led workshops on French language teaching, and assessment strategies, as well as a pilot project using Club Mystère, specifically with grades 4 to 6 core French classes that she taught. So we're very proud to have Annie, a Peel employee, with us. Since her retirement in 2022, Annie has led Club Mystère information sessions for RK Publishing. Donc, sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Annie. Merci, bonjour. Alors, merci Laura, merci Erin. Je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Alors, j'ai bien partagé, Erin et Laura, ça va? Vous voyez ce que je présente? Oui, ça va bien. Okay. So today I would like to give you an overview of general best practice when teaching an additional language and also ones that are modeled throughout the Club Mystère resource. Generating a lasting engagement in the classroom, in the FSL classroom, starts with the tone we set and creative and inclusive, safe, motivating learning environment. I can't seem to be able to click on my slide. Oh, there we go. What you do or say plays an important role and has far-reaching effects on students' feelings towards learning French. So it's necessary to keep in mind that developing fluency in a language is something that takes time. We have to be flexible, allowing students to contribute when they feel ready. Some students will be more at ease during the interaction activity and games with a partner or a small group and the activities and games that Club Mystère provide, as opposed to the large group instructions at the beginning of the lessons. So we try to give students who are not comfortable alternate ways to show what they know. We also have to be sensitive to factors that influence individual students' learning throughout lesson plans provided on the platform. You will notice the logo that you see on the upper left-hand side of the slide.
and it directs you to strategies or tips to simplify or to extend activities depending on your students' needs. So you have a few examples on the screens of what suggestions look like. Celebrating what students can do is very important. Students progress at different rates at different stages of language acquisition. Some students will be very quiet in the beginning. Some students will be more verbal. So you have to create a low anxiety environment where making mistakes is part of learning, where the emphasis is on understanding the message and trying to communicate in French using your prior knowledge instead of perfection. So we don't want to deter our students from communicating. Students develop their oral language skills when they are able to match meaning to incoming speech. In order for this to happen, we have to use language that students can understand, drawing on students' prior knowledge and gradually adding to it. The clips, Club Mystère animated clips, are a good example of the use of comprehensible input, where the clips are short, there's a lot of repetition and familiar vocabulary. I'm just going to show you an example to illustrate what I mean. Voici le corridor. Mon sac à dos est dans le corridor? Non. Voici le gymnase. Mon sac à dos est dans le gymnase? Non. Ici, c'est la bibliothèque. Mon sac à dos est dans la bibliothèque? Non. So Erin mentioned earlier authentic tasks that students would encounter in real life. So while solving mysteries, students are presented with realistic tasks where they engage in meaningful interactions they would most likely have in their daily lives. So they learn to develop oral communication skills, enabling them to share about things that interest them, like themselves, their families, their preferences for hobbies, food, sports, share about family cultures and traditions. They also learn to describe people, places, and things, and follow and give direction to find a location in a school, on a map, or play a game, or also ordering in a restaurant or making purchases. So students are communicating to achieve a goal, the action-oriented approach. I've mentioned this during the last previous presentation, and I want to go back to it because it's an important component of the resource. Lessons are developed following the 5 stages of language teaching, incorporating 2 key principles. So first, new learning is based on students' prior knowledge. And also students are being supported by the teacher's explicit instruction, modeling, and guided practice, putting the emphasis on oral language development. The teacher also models the learning strategies that enable students to engage actively with the language and to help them improve their language proficiency. Providing support through feedback is also important. So Club Mystére's tasks are scaffolded with checkpoint. Every now and then students are called upon to use their portfolio to reflect on the communicative goals, the criteria that have been co-created with the class, and also the strategies they're using and what strategies work for them. So reflecting on their success. So when you're providing feedback, you provide feedback on the success criteria, the learning goals, and strategies that the students are using. Some tips for correcting errors. I would say choose your battles. In my classes,
I wanted my students to try and to attempt. I didn't want to deter them from communicating in French. So I limited what I was correcting. And if I was correcting something, I was focused more on the message than correcting every single errors my students made. Especially in situations where students try to communicate with you in a new situation where they're using language that they previously acquired. I wanted to really cheer for them and encourage them and grow their self-confidence in using French, even though they were making mistakes. If the message was clear to me, then I accepted that contribution in the classroom. If you want to correct students, just focus. You can correct them by asking them questions using the criteria co-constructed with the class, or also assist them with visual. And I will share some example of visuals I use to assist my students with using the correct language in the classroom. The next important thing, I think, that makes a huge difference, that create positive interaction in the core French classroom, is to actively engage students in learning by incorporating their cultures and experience. So the Ontario Ministry document, A Framework for French as a Second Language in Ontario Schools, states that intercultural understanding is increasingly important for today's students, and FSL education has a significant role in developing such understanding. Many opportunities present themselves throughout Club Mystère cases, and I wanted to share some example where students can make connections to their own cultural backgrounds. So in this first example, le cas des deux amis de Luc, student from level 1, students discovered that two of Luc's friends, classmates, Mita and Sabine, come from French-speaking community outside Canada. So the teacher's guide suggests that students can first name the colors on the flags from Tahiti and Ivory Coast, and then locate them on a French world map. Another suggestion is to give students the opportunity to make connection with countries their families, ancestors are from, and identify the color of those flags as well. So learning colors in context. The next example, still from Club Mystère Level 1, le cas de la collation numéro 3. Students discover popular snacks in French communities around the world. So this is a good opportunity to invite students to talk about snacks that they like to eat at home, and encourage them to share snacks that represent their cultures. And to help them, this is a first visual support that I created. I'm going to share this presentation with you should you want to use some of these ideas, so save you some work. So I co-created this visual with the students, asking them about food that they eat at home and they like, and then you have this scale of degrees of preferences that they could use when they're asking each other about their food preferences. Another example here is a little bit more advanced for older students. In Club Mystère Level 3, le cas des plats mystérieux, students are asked to discuss their preferences for certain foods in more detail, describing the taste and why they like it. So this is, again, a visual that assisted students in sharing with their classmates during their small group interactions. In this example, in this case, le cas des photos mélangées, Club Mystère niveau 1, encore une fois. Students explore family and cultural celebrations. So this is an opportunity for them to discuss family tradition around gift giving and game playing during family celebration. After the series of lessons where students are engaging in interactions, acquiring the language, they can then reuse that language to create a similar
poster with pictures and caption, reusing the language that they have acquired orally. And I want to take this opportunity to emphasize the importance of, when we're assigning written production to our students, to ensure that it aligns with all of the work that they have done during the oral interaction activity. So the time that they spend acquiring the language allows them to be more successful and reuse that language in their writing when they want to express their thoughts. This is a Club Mystère Level 2 case, La catastrophe au gymnase. The theme is sports, team sports. There's reference to lacrosse and its historical connection to First Nation people. So while solving the, while solving the mystery cases, students make connection to activities and sports they participating or watch. So this is a visual, again, created with getting students input to assist them sharing about sports that are popular in their culture. So I call this les dialogues autour du monde. So students are going around the board talking about each sport and talking whether they like the sport or they don't like, or maybe they don't know the sport. This is new to them. Another idea to review introducing someone. Why not ask students to introduce in small groups or to a partner an athlete that they admire? I inserted the link here to Idelo. There's an interview in French with Pascal Siakam when he used to be a Raptors. And the interview is in French, and the interviewer, there's a place in the video where there's a chart with just basic information, date of birth, age, their height, their weight. So you can review some numbers and context using that video, and then it can serve also as a starting point to introduce Pascal Siakam. The students can use this example to introduce Pascal Siakam, or they can also visit the Canadian Olympic website where there's biographies of athletes from different cultural background. And again, they can review introducing someone and using some vocabulary in context to introduce each athlete. So this example is from level 3 and Le Cas du Poisson Perdu. In the anthology, the students discover about Le Festival du Voyageur, Western festival a festival in Western Canada celebrating French culture. So students are invited to create a poster about festival which celebrate their culture. And they share their posters in small group and also to explain about the festival depicted. So they could do something similar to what you see on the page on the left. So this is probably the most important thing you need to do after making sure that your classroom is a positive, inclusive, safe, and motivating learning environment with the various games and activities you're facilitating, providing students with ample daily opportunities to practice their oral French. So Club Mystère activities, scaffolded activities ensure that students have varied opportunity to acquire the language. This will allow students to refine their oral speaking skill over time. It's very important to take the time to do the activities in the first 5 lessons that are crucial for acquisition. As I said before, it will ensure success when students tackle reading and writing activities. Routine. Alors, les routines.
Les routines aident à renforcer le vocabulaire tout au long de l'année. Elles peuvent être utilisées comme activités d'entrée en douceur, soft entry activities, pour que les élèves se préparent aux activités qu'ils vont faire durant la période de français. Alors, voici un exemple d'une routine qu'on peut faire au début de la leçon de français, où on parle de la date, on peut avoir un décompte, parler de la saison, on peut souligner une fête culturelle, on parle de la météo, alors on utilise les nombres en contexte. On peut aussi demander aux enfants comment ça va. Et au début, comment ça va, seulement leur demander comment ça va. Plus tard, ils peuvent expliquer le pourquoi. Ils se sentent bien, c'est comme ci, comme ça, ou ça ne va pas. Ensuite, on peut aussi reviser des structures de phrases, des expressions pour les aider à exprimer des besoins dans la salle de classe, comme on voit à l'écran. Alors, ça les aide à communiquer en français, pas seulement à l'intérieur des leçons, mais pour le fonctionnement de la classe aussi. Une autre stratégie, et là, j'ai intégré le lien à ces fiches-là que j'ai créées, c'était des questions de réchauffement en début de leçon. Et il y a une douzaine de cartes, il y a plusieurs pages. Je les ai photocopiées sur du papier stock des deux côtés. J'encourageais les enfants à ne pas regarder le dos de la carte, mais plutôt juste regarder le dessus pour avoir une idée de qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais s'ils ont besoin de se référer au dos, ils se réfèrent et avec la pratique, ils vont devenir de plus en plus à l'aise à avoir des petites conversations sur des choses de leur vie quotidienne. Alors, il y a plusieurs cas comme ça. Le lien est intégré à cette diapo. Read the room. So be prepared for plan B in case an activity is not working with a particular class. The best thing we can do when we see this is to notice disengagement and respond to it quickly. Cut the activity short if it's dragging, clarify instruction if there's confusion, or switch to a more student activity for greater engagement. I'd like to share a strategy I used with my classes. I mentioned earlier some students can be quiet, and we're finding ways to encourage them to participate. I love the songs in Club Mystère. There's also great songs available on YouTube. I'm thinking about Greg Lerock song, Alain Lelay song. So this is an Alain Lelay song, En voici, en voilà. It's about food. And to get students actively participating, I printed the food that's mentioned in the song on little posters. I put them in plastic protectors. And whenever students heard the food that's on their poster, they would show it to the class. So this is a very short video. It's not the whole song, just to show you what it looks like. And I put the link to the song here in case you want to. Equal opportunities. So it's important to make learning a language a fun experience with a variety of games and activities. Club Mystère provides many of those throughout the lessons. I would like to share a few additional ideas.
that I thought about as I'm using Clé de Mystère. I'm thinking, oh, I can do this and that. So I would like to share them with you. You will, again, get access to this presentation so you can go and share and use them in your classroom should you wish to do so. And I call them equal opportunity games and activity. It's important that all students have equal opportunities to practice or to interact with each other en français. So these activities encourage those interactions in pairs or in small groups and students collaborating together. So a first activity is this one. I often heard colleagues telling me, oh, mes élèves ne savent pas leur nombre. And they decide to do different things to try to the kids to learn numbers. And this is a great activity. You can even take it outdoors, where students are giving a number in the beginning, and then they interact with classmates. And each time they have an interaction, they switch number with the person they're interacting with. So they start with number 14, but they can end with another number. So this can also be done, and they can interact with 5 friends, or you can do it for a longer period of time, but each time they interact with someone, they become their friend's number. So as depicted on the slide. You can do the same things for letters of the alphabet. And I'm thinking it could probably be done with other vocabulary as well, not just the numbers and the letters, but it's a great idea, no prep, where students are interacting. All they have to say is whether the number or the name of the letter en français. So I created a few examples of 4 en ligne. Alors, les enfants peuvent simplement nommer l'image comme c'est un crayon, et là, on déplace le jeton sur le crayon. On peut commencer n'importe où. On peut aussi demander aux élèves, pour identifier une image, d'utiliser « c'est » ou « j'ai ». Peut-être qu'il y a une expression qu'on veut qu'ils pratiquent. On peut aussi, pour les plus vieux, leur faire expliquer « dans mon sac à dos, il y a, est-ce que je peux avoir ». On peut mettre les couleurs. Alors comme ça devient un sac à dos bleu, une règle verte, un crayon vert. Et on peut soit seulement nommer le mot ou faire une phrase avec « c'est » ou « j'ai » ou encore avec « dans mon sac à dos, il y a » ou « est-ce que je peux avoir ». J'ai fait un autre tableau ici pour avoir des phrases complètes. Ici, on parle des sentiments comme « comment ça va bien ». Ici, l'étudiant doit se présenter, dire son âge, sa date de naissance, parler de sa famille, ça va bien, parler de ses intérêts à l'école, les matières qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, pratiquer une autre fois des nombres en contexte. Alors, l'image fait penser que, bon, le numéro d'urgence, pardon, c'est 911. Ici, on peut faire reviser « Je célèbre Diwali » le 31 octobre. Cette année, c'est le 31 octobre. J'ai bien vérifié sur Internet. Et ici, on parle « ça va mal »,« ça va très mal ». Et ensuite, les préférences en ce qui a trait au sport. Ici, j'ai créé cette fiche-là pour vous aider avec ce que les enfants peuvent dire lorsqu'ils jouent à ce jeu-là, pour avoir dans leur petite conversation. Une autre activité que j'ai faite, cette activité vient lorsqu'on a fait des apprentissages et qu'on veut réinvestir ce qu'on a appris d'une façon amusante. C'est une adaptation du jeu télévisé Amazing Race Canada. Alors, on crée des défis et on les imprime, on les met dans des pochettes de plastique, on peut les afficher autour de la classe. Et les élèves en groupe de 3 ou 4 doivent travailler ensemble pour réaliser les défis. Alors, j'ai encore mis le lien à cette activité-là avec toutes les instructions et 2 exemples de séries de défis que les élèves peuvent faire, où vous pouvez créer vos propres défis. C'est pour donner une autre chance aux élèves
d'utiliser le français dans une activité amusante. Alors, personnellement, ce que je faisais, c'est qu'on allait à l'extérieur, dans la cour d'école, et les défis étaient affichés. La cour d'école où j'étais, à Brampton, il y avait une très grande clôture. Alors, j'affichais mes défis. Puis, sur le pavé, vous savez, il y a des jeux qui sont peints. Alors, le jeu où il y a les 4 carrés, c'était la salle d'attente parce que souvent, ben, il y a plus qu'une équipe qui est prête à réaliser un défi et c'était moi qui vérifiais s'ils étaient capables de le faire ou s'ils devaient retourner et continuer à pratiquer. C'est une bonne activité. Il fait beau en ce moment, alors c'est une excellente activité à faire. Puis ça fait bouger les élèves, ça les fait sortir de la salle de classe. Je peux comprendre que les situations pour amener les élèves dehors, des fois, c'est peut-être trop compliqué, mais ça peut être fait aussi dans la salle de classe. Les élèves ont adoré, puis ils travaillent ensemble, alors ils s'encouragent, ils s'aident, ils s'autocorrigent. Et une bonne activité pour réinvestir le français qui a été appris. Alors, Erin, dans une de ses diapos au début, j'ai vu ces 2 ressources-là. Il y a le guide du programme et toutes les leçons qui expliquent bien les bonnes pratiques, les bonnes stratégies à utiliser dans la classe de français. Au fur et à mesure que vous utilisez Club Mystère, vous allez voir que ces pratiques-là, ces stratégies-là sont intégrées. Alors, mais il y a aussi, si vous voulez faire d'autres lectures sur ce qui fonctionne, il y a ces 2 ressources-là aussi qui ont beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Et aussi cette ressource, parce que j'ai parlé au début de créer un environnement qui est positif, il y a plusieurs petits fascicules comme ça avec différents titres pour vous aider avec votre réflexion sur votre approche dans la classe de français. Je veux terminer aujourd'hui en partageant ce petit message. Sometimes when we listen to someone explaining strategies and approaches, we think, oh, I'm not doing any of this, or I need to do more of this, and I need to do more of that. So I want you all to give yourself a pat on the back and be proud of all the efforts that you put into engaging your students in the French class. So not all teachers are the same. All teachers connect with their students in different ways. You all have talents and strengths, which are amazing. So I wish you the best continuation with your implementation of Club Mystère in your classes. And that's it for me. Merci infiniment, Annie. S'il y a des questions, on peut répondre. Parfait. Alors, il nous reste quelques minutes. Si jamais vous avez des questions, on vous invite soit de lever la main, vous pouvez nous poser la question à haute voix ou de mettre votre question dans la boîte de clavardage. J'ai une question. Est-ce que tu veux que je partage le lien à la présentation dans la boîte de clavardage? Ou tu veux que je te l'envoie? Ça serait bien. Ce serait bien de déposer dans la boîte de clavardage, mais je vais également partager avec ceux et celles qui n'étaient pas présentes aujourd'hui. OK. Aaron, si je peux juste faire un commentaire avant de quitter, je gère, il n'y a pas de question, juste des remerciements infinis, Annie, pour que tu saches. Mais je voulais dire, Annie, merci d'avoir expliqué à quel point l'environnement d'apprentissage ainsi que une attitude positive sont vraiment essentielles à la confiance et la réussite des élèves. Parce que c'est ça, on doit vraiment centrer ces aspects de l'apprentissage, surtout dans le français cadre. And a guide, je passe en anglais rapidement, a guide to reflective practices in core French is on our FSL SharePoint under the folder for French. And some folks might recognize some of these incredible visuals and activities because we're very fortunate to have some of Annie's collaborative work
on the Core French website. It's still there. And it's still there, and it's still incredibly effective. So merci infiniment. We're still promoting. Awesome. So we can see the overlap here and the entry point in collaboration or in the connection with Club Mystère, and just really like for folks to see, look how incredibly visual it is. It's interactive, it's student-centered, it's not text-heavy, right? That's complementary based on what they've already learned. But the program and the resources from Annie are designed to make students have fun, feel confident, learn in context, and interact with one another authentically. So merci Annie, c'était comme d'habitude incroyable. I see that there's one question. I don't think it's for Annie. I think it's probably for the two of us regarding, do you see French moving to 1 mark on report cards and a revamp of the curriculum to align with the language curriculum? You will be the first to know when we know. This is not a school board decision. This is a ministry decision. And so when we last consulted with the ministry, they shared that the first preliminary steps to that are consultation with the associations, consultations with partners and stakeholders in French language education, like Canadian Parents for French, and they have not yet begun that consultation process. So the answer would be, for the time being, we demonstrate curriculum fidelity. And so there will not be any deviation this year in terms of how we report, how we assess. My instincts are that we will not likely see a new curriculum for next year, given that they haven't yet begun that consultation process. But of course, never say never. The ministry can sometimes move very quickly. But again, you will be the first to know when we are at liberty to share that information with you. Laura, anything to add while we wait and see if there are any other questions? No, just like as you said, we practice curriculum fidelity also with the stance of critical consciousness. So we do what our students need based on who's in the room, right? Comme Annie a dit, read the room. We report on overall expectations, and we supplement with culturally responsive resources that are good for kids until we have something in which, it's more reflective of just the wholesome, let's put it, holistic view, if you will. So, comment peut-on accéder aux belles ressources présentées par Annie? Annie vient de déposer le lien et je viens aussi de le mettre, sa présentation, sur notre SharePoint. Merci Annie. Sous l'onglet Club Mystère. Erin, je pense que quand tu partages l'enregistrement, peut-être tu vas inclure la présentation d'Annie, c'est ça? OK. Ouais, ce que je vais faire quand je partage le contenu de ce soir, je vais également partager les 2 autres présentations, celle qui était animée par Kevin l'année dernière, celle qui était animée par Annie il y a 1 mois, et puis la présentation d'aujourd'hui, ainsi que les diapos. Et là, vous aurez accès à tout ça, l'ensemble des ressources dans un seul courriel. Parfait. Kevin, anything you'd like to add? No, a little merci. À bientôt. Yeah, thanks for the opportunity. And good luck, everyone. If you ever need to reach out and get login information and those kind of technical issues, you can, I'm sure you see it in lots of places, but I put the email for support. It's support@rkpublishing.com in the chat. But reach out anytime, and we're happy to help. Excellent. Thank you so much, Kevin. Alors, si jamais il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter une très belle soirée. Merci infiniment, Annie, pour la belle présentation informative. J'ai beaucoup apprécié toutes les astuces, les stratégies pédagogiques, et j'imagine qu'on va les voir dans les salles de classe de Peel après cette présentation. Et non, bonne soirée. Merci, au revoir.